Bible dans Hébreux au chapitre 5. À partir du verset 12. Ça va, vous pouvez vous lever en attendant que les enfants sortent? Non, ça va. Vous pouvez faire un peu de sport. Quelle est la voie royale pour rentrer dans une famille? Comment est-ce qu'on rentre dans une famille? La voie royale, c'est la naissance. Il n'y a pas de meilleure voie que celle de la naissance. Et tous, autant que vous êtes, vous avez des parents. Il n'y a pas le choix. Il y a eu un papa, il y a une maman. Et vous êtes rentré dans une famille. Et puis après, quand vous êtes dans la famille, c'est la famille que vous avez... Voilà, on ne choisit pas. Et n'est-ce pas, il y a des gens autour de nous qui s'occupent de nous, plus ou moins. Et puis il y a des gens qu'on regarde, qu'on observe. Jeannette a été à bien des égards un modèle pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Elle n'a pas nécessairement été une maman, mais elle a été à bien des égards un modèle, une personne qu'on pouvait observer et de qui on pouvait recevoir quelque chose et être éduqué d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes rentré dans la famille de Dieu? Je ne parle pas de l'Église là. Enfin, l'Église. Je ne parle pas du groupe qui est là. Est-ce que vous êtes rentré dans la famille de Dieu? Je ne vous demande pas, n'est-ce pas, si vous venez à l'église tous les dimanches, si vous allez aux réunions d'études bibliques, si vous lisez la Bible, si vous priez. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande, est-ce que vous êtes rentré dans la famille de Dieu? On a du mal à séparer les deux choses dont j'ai parlé. Mais la naissance, c'est la naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Recommencer dans la vie. Est-ce que tu es né de nouveau? Levez le doigt ceux qui sont nés de nouveau. Dans votre cœur. Dans votre cœur. Ne me montrez pas. Ne me montrez pas. Dans votre cœur, il doit y avoir un doigt qui se lève. Un élan vers Dieu, un élan vers le Seigneur. Ouais, je fais partie de cette famille, je fais partie de sa famille, j'en suis. J'ai des galères, ça ne marche pas, je ne comprends rien, mais j'en suis. Hébreux 5, versets 12 à 14. Versets 12 à 6, jusqu'à ce que je m'arrête. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça fait des années que j'observe dans l'Église un phénomène que je ne m'explique pas. Il est possible d'être chrétien depuis longtemps et rester bébé, ne pas grandir. D'accumuler des années de présence, de chant, de culte, de lecture, de formation biblique, formation théologique éventuellement, et de rester là où on en était, ou quasiment, au départ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a rencontré ce problème, exactement ce problème. Il veut parler de choses profondes à ces gens, à ces chrétiens, Melchizedek, le sacerdoce de Jésus, et il doit s'arrêter. Vous le lirez pour vous. Il doit s'arrêter, il doit arrêter son explication. Il ne peut pas continuer parce que les auditeurs ne sont pas préparés pour entendre un message qui va dans une certaine direction. Un message avec une certaine intensité spirituelle. Alors pour qu'ils comprennent qu'ils sont incapables de comprendre, l'auteur, Paul ou un autre, va créer une sorte de choc dans leur esprit en leur disant quelque chose de dur. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Alors, je nous pose la question à tous ce matin, mais surtout, vous l'avez bien compris, à nous, les chrétiens, les vieux chrétiens. À moi, en premier. Ceux qui ont des années au compteur. Honnêtement, simplement, spirituellement, sommes-nous au lait ou à la viande? C'est une question, c'est pas moi qui la pose, c'est l'apôtre qui a écrit aux Hébreux. Pourquoi cette exhortation? La lettre aux Hébreux a été écrite à des Juifs devenus chrétiens. Leur foi en Jésus est réelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont sauvés, il n'y a pas de problème.
mais ils vivent sous la pression. Ils vivent sous la persécution. Et face à cette pression, cette persécution, la tentation est forte de relativiser un peu la notion du salut en Jésus-Christ. Ils se disent que le temple, l'ancienne alliance, c'était pas si mal et c'était pas si loin finalement de ce qu'ils ont connu, puisque Jésus-Christ lui-même était juif, n'est-ce pas? Et donc pour retrouver une certaine sécurité, une certaine respectabilité dans la société, ils étaient tentés de relativiser donc l'aspect nouveau de la foi chrétienne. Ils se disent au fond, n'est-ce pas, c'est le même Dieu, ce sont les mêmes prophètes, Jésus était juif, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en prendre plein la figure pour si peu? C'était un peu ça, l'enjeu. Et c'est pour ça que, chaque fois j'ai envie de dire Paul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de Paul derrière dans Hébreu, mais bon, c'est pour ça que l'auteur écrit cette lettre, pour expliquer véritablement l'impact de Jésus, qui il était. Mais je vais me concentrer non pas sur le contenu de la lettre, mais sur le pourquoi Paul s'est arrêté. Avec le temps et les épreuves, n'est-ce pas, ils avaient perdu le sens profond de l'œuvre de Christ. Et l'auteur les avertit. Retourner en arrière, c'est s'éloigner du seul chemin de salut. Voilà. Donc on peut être sauvé, baptisé, fidèle, et pourtant rester au stade de nourrisson dans la foi. Pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on n'a pas envie, mais plutôt par habitude, plutôt par passivité, et plutôt parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques, parce qu'on aime le confort. Et donc, l'auteur parle d'être au lait. Alors, ceux qui ont eu des enfants en bas âge, ils savent, n'est-ce pas, comment nourrir un enfant. On lui met un biberon dans la bouche. Et on le fait boire. En gros, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut s'arranger à ce que, c'était comment on disait en Angleterre, est-ce que tu sais t'occuper? Oui, je sais m'occuper des enfants. Il faut garder un bout mouillé et un autre bout sec. C'était comme ça. J'ai trouvé ça extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est à peu près ça, n'est-ce pas? Dans les premières semaines, on va dire, c'est comme ça. Il faut garder un bout mouillé, un bout sec, et tout va bien. Mais le lait, c'est la nourriture des bébés, que ce soit le lait maternel ou le lait maternisé, c'est la nourriture des bébés. Mais là, la nourriture des bébés, moi, je ne sais pas si vous avez retenu la liste, je trouve que c'est déjà pas mal corsé, en fait. N'est-ce pas? La doctrine des baptêmes. Est-ce que je peux vous interroger sur la doctrine des baptêmes? Il n'y a personne pour répondre? Ça veut dire quoi, en fait, la doctrine des baptêmes? Peut-être que vous avez une réponse simple à donner. Et si je commence à vous questionner, vous allez vous dire, non, c'est peut-être pas aussi simple que ça. La foi en Dieu, la repentance, la résurrection, le jugement, bref, il y a cette liste qui est là, et qui, je trouve, c'est déjà du boulot pour maîtriser. Mais l'auteur appelle ça les fondements, les rudiments de la foi. Donc ce sont les bonnes choses, celles qui sont nécessaires absolument, mais ce sont des points de départ et pas des destinations.
Être au lait, donc gardez l'image du nourrisson, être au lait, c'est recevoir sans jamais chercher, ok? Bébé, il n'a pas cherché le biberon, hop, ça lui rentre dans la bouche. Donc, si vous le transposez spirituellement, ça veut dire on croit ce qu'on nous dit, on mange ce qu'on nous met dans la bouche ou dans le cerveau, sans développer sa propre capacité de discernement. En gros, c'est j'aime, j'aime pas. C'est à peu près les seules réactions que vous avez d'un bébé lorsque vous lui mettez un biberon dans la bouche. Le mien, il n'aimait pas lorsque Brigitte avait mangé du chou. Le deuxième, il ne buvait pas le lait. J'aime pas. Voilà. Ça, c'est très... Hein, ça ne parle pas, mais il y a au moins cette réaction-là. Être au lait, c'est dépendre des autres pour comprendre. Si personne ne t'explique, tu restes dans le brouillard. Être au lait, c'est manquer, comme le dit l'auteur, de l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire ne pas avoir l'habitude de pratiquer la distinction qu'il y a entre le bien et le mal dans les situations concrètes de la vie. L'apôtre Paul, là on en est sûr, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, et vous ne pouvez pas encore supporter autre chose. Je vous ai donné du lait, et vous ne pouvez pas encore supporter autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un retard de croissance. À Corinthe, les conséquences de l'immaturité, c'était la jalousie, les disputes. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'incapacité à comprendre les vérités profondes. Mais dans les deux cas, le diagnostic est le même. Ces gens, bien qu'ayant le temps pour eux, l'assemblée à qui était destinée la lettre aux Hébreux devait avoir 20-30 ans d'existence. Des gens qui ont du temps, mais pas de croissance. Et je nous pose la question, où est-ce que nous en sommes dans notre croissance? Parce qu'il y a des dangers à rester au lait trop longtemps. Pas de perdre son salut, hein. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Mais il y a des dangers. Dans la vie normale, la nourriture d'un enfant évolue avec sa croissance. Et si elle ne change pas, il y a des problèmes qui arrivent, des problèmes physiques, mais peut-être aussi après mentaux. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Le premier danger, c'est l'installation des préjugés. Si depuis votre naissance, je recommence, imaginez que depuis votre naissance, depuis que vous êtes né, on vous a mis sur le nez, on vous a mis des lunettes roses. Tout ce que vous regardez est rose. Comme le chandail de notre sœur là-bas. Tout est rose. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte et qui vous dit « Waouh, tes fleurs bleues là, elles sont magnifiques !» Et vous le regardez et vous dites « Ça va pas ?» Et puis vous lui rirez au nez, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, les fleurs roses, elles ne peuvent pas être bleues. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On ne cherche pas la vérité. On cherche le confort de ce qu'on croit déjà, de ce qu'on nous a mis dans la bouche lorsqu'on était bébé.
Et quelqu'un dans cet état est particulièrement vulnérable aux doctrines extrêmes. Michael nous en a fait une démonstration, n'est-ce pas? Celle de la prospérité, par exemple, mais il y en a d'autres. Et ce sont des gens qui deviennent particulièrement imperméables au changement. Le deuxième danger, c'est la régression spirituelle. Le texte dit que ces chrétiens sont devenus lents à comprendre. Ça veut dire que pendant un temps, ça marchait bien, et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui s'est passé, et ils sont devenus lents à comprendre. Et ça, ce n'est pas une question d'intelligence, ça n'a rien à voir. C'est une question d'habitude perdue. N'est-ce pas? On peut perdre des facultés qu'on avait si on cesse de les exercer. C'est vrai pour les muscles, c'est vrai pour les neurones. Si on cesse de s'entraîner, la condition physique se dégrade. Et si on cesse d'être curieux, eh bien, on s'éteint spirituellement. Le troisième danger, la mauvaise nourriture. On est tous le résultat de ce qu'on nous a mis dans la bouche depuis des années. Nos parents, nos moniteurs d'école du dimanche, les anciens, les prédicateurs, Internet, tout ce à quoi on va s'abreuver, eh bien, ça nous forme. On est nourri par ça. Et ce qui nous est donné, bien sûr, quand je vous parle, c'est avec les meilleures intentions du monde, n'est-ce pas? Lorsque vos parents, mes parents m'enseignent, c'est avec les meilleures intentions du monde. Lorsque un moniteur d'école du dimanche parle, c'est avec les meilleures intentions du monde. Mais si de vous-même, vous ne savez pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, vous restez dépendant de ce qu'on vous a dit toute votre vie. Vous dépendez des autres, de la pensée des autres. Et vous n'avez aucun filet de sécurité si on vous a dit des choses qui sont erronées. Pour bien comprendre, je vais faire une comparaison. Il y a des parents qui, sans le vouloir, lorsqu'ils donnent à manger à leurs enfants, préparent les futures maladies de leurs enfants. Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité. Parce qu'ils répètent des comportements qu'ils ont eux-mêmes reçus. Et ça a été reçu et donné comme des marques d'amour. Pas comme des marques de haine, comme des marques d'amour. Mais en réalité, ce sont des malédictions nutritionnelles. Et pour s'en sortir, il faut que pendant la croissance, on puisse en prendre conscience et changer sa façon de s'alimenter. C'est pareil dans le cheminement spirituel. Lorsqu'on grandit, on devient seul responsable des choix que l'on fait dans sa vie spirituelle. Parce que c'est devant Dieu qu'on va en rendre compte. Et devant Dieu, on ne pourra pas dire « Ouais, mais c'est lui qui m'a dit ça, ça, ça et ça. » Vous comprenez l'enjeu? On ne pourra pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre. On est seul responsable des choix que l'on fait dans sa vie spirituelle. Il est nécessaire d'en prendre conscience. C'est la condition pour amorcer le changement dans sa vie et grandir dans sa foi. Et c'est précisément ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit à ses lecteurs. La nourriture solide est pour les hommes faits, ou les hommes parfaits, matures.
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, par la pratique, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La maturité, ça ne s'acquiert pas en apprenant plus de doctrine. Ce n'est pas le résultat de 20 ou 30 ans passés dans l'Église, et c'est surtout pas d'aligner nos croyances avec les ténors de la foi évangélique, ni avec ceux qui sont nos amis et pour lesquels nous avons une affection particulière. Je dirais que c'est là qu'est le plus grand danger. Ce que nous aimons, ce que nous admirons, doivent être ceux dont nous nous méfions le plus. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ont de mauvaises intentions, mais parce que notre foi doit être celle que Dieu nous donne à nous, pas celle que nous avons récoltée au fur et à mesure de nos contacts avec les gens. La maturité s'obtient par la pratique à discerner de façon autonome le bien du mal. Et le premier signe de la maturité, c'est justement cette capacité à être autonome face aux modes théologiques. Je pourrais vous en citer. Il y a des choses, si vous faites un peu de l'histoire de l'Église récente, les modes théologiques qui se sont mis en place ces dernières 50, 100 années, des modes théologiques, des enseignements erronés. N'est-ce pas? C'est le passage du lait spirituel, les bases, à la nourriture solide, la profondeur. Dans Éphésiens 4, 14, il est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » La nourriture solide est pour les hommes faits, parfaits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, je répète, 5.14, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La maîtrise de soi, c'est un des grands marqueurs de la maturité spirituelle. Un chrétien mature, c'est aligner ses actes et ses paroles sur ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu. Agir dans la douceur et la sagesse, même dans les moments difficiles ou sous la pression. Je me rappelle lorsque j'étais jeune chrétien et que, avec Brigitte, nous avions quitté nous étions gérants d'une grande surface de papier peint, et parce que nous étions convaincus que ce n'était pas un travail que le Seigneur voulait qu'on continue, on a quitté ce travail. Et on s'est retrouvés sans travail. Et là, le Seigneur a permis que je trouve un boulot à 600 mètres à vol d'oiseau de notre magasin, dans un dépôt Système U, comme préparateur de commandes. Et donc je passais de directeur de magasin à préparateur de commandes. Vous avez vu le geste? Directeur de magasin, à manger avec mon banquier, à préparateur de commandes inconnu de tous. Mais entre deux, j'étais devenu chrétien, j'étais rentré dans la famille de Dieu. Et là, mais je n'ai pas tenu. J'ai tenu 3 semaines. Je ne sais même pas si j'ai tenu 3 semaines. Je ne pouvais pas assumer. J'étais un bébé dans une fournaise. Je ne pouvais pas assumer. J'ai dû m'arrêter. J'ai dû dire au Seigneur, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Aujourd'hui, je sais que c'est normal.
J'étais pas équipé pour. N'est-ce pas? Vous ne mettez pas un bébé à l'université. Ben, c'était ça. Pour moi, là, j'étais à l'université du mal. Et j'étais un bébé. Et je ne pouvais pas assumer. Je n'avais pas la maîtrise de mes émotions. Je n'avais pas la maîtrise de ce que je voulais dire. N'est-ce pas? Je voulais leur dire que le Seigneur les aimait et qu'ils devaient arrêter de jurer sans arrêt. Mais je ne pouvais pas le faire. Je n'étais pas équipé pour. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ah. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise la langue maîtrise tout le reste. Enfin, la maturité se reconnaît lorsque on passe du moi au nous. N'est-ce pas? L'enfant, il dit toujours moi, 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 moi. Et lorsqu'il a grandi, il pense à l'autre. Il est midi. L'enfant spirituel cherche à recevoir. L'adulte spirituel cherche à servir et à aimer de manière sacrificielle. Je le répète. L'enfant spirituel cherche à recevoir moi, 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 regardez-moi, donnez-moi, parlez-moi, aimez-moi. L'adulte spirituel cherche à servir de manière sacrificielle. Toi, 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 je t'aime. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, je t'aime. Lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13, 11, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. En fait, c'est vrai que rester un enfant, c'est confortable. On a envie, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais gamin, j'avais pas envie de grandir. J'avais pas envie d'aller à l'école. Je pressentais que ça allait mal se passer. Et le confort de l'enfance, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Ne pas être obligé de prendre des responsabilités insurmontables. Rester un enfant. Bref, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, qui la pratique, qui contrôle sa nature et qui cultive l'amour. Dans leur grande majorité, les croyants ne réalisent pas qu'ils portent une responsabilité essentielle dans l'édification mutuelle et donc dans la maturité du groupe. Souvent on dit que chacun a des dons, et si vous ne faites pas partie de ceux qui ont les dons spirituels, n'est-ce pas, prêcher, ah ben c'est pas grave, vous avez le don pour nettoyer l'église par exemple, ou des choses comme ça. En fait, nettoyer l'église, c'est pas un don spirituel. C'est une nécessité de bon sens. Parce que si c'était un don spirituel,
ça voudrait dire que notre robot ici est très spirituel, n'est-ce pas? Or, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Mais lorsqu'on s'exerce à l'amour, alors il y a plein de dons qui en découlent. Ne pas se juger les uns les autres, par exemple. Lorsque je vous vois, chacun, je prends conscience d'une chose. La maison de Dieu, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi. C'est la même chose que je viens de dire. La maison de Dieu ou le temple du Saint-Esprit, c'est la même chose. On est d'accord? On est d'accord? La maison de Dieu, c'est toi. Est-ce que je peux me permettre de juger la maison de Dieu? Dites-le moi. Est-ce que vous pensez qu'un seul juif devant le temple à l'époque, lorsqu'il arrivait devant la maison de Dieu, allait se permettre de juger ce qui était en train de se passer là-dedans? Vous pensez que quelqu'un aurait eu le cran de faire ça? Non. Est-ce que moi je peux le faire alors? Parce qu'on est bien d'accord. Ceux qui à l'époque étaient dans une maison avec close, fermée, avec l'incapacité à tous de rentrer à l'intérieur, sauf au souverain sacrificateur une fois dans l'année, rendez bien compte que ça a disparu pour laisser place à la maison de Dieu dans toi, dans toi, dans toi, dans toi. Et que le respect qui est dû à Dieu, eh bien je te le dois. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Je ne te juge pas, mon frère. Je ne te juge pas, ma sœur. Ah oui, mais c'est un petit dans la foi, il est un bébé dans la foi, il faut le... Et alors? Et alors? S'exhorter les uns les autres. Avoir de la patience les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Voilà, en substance, ce à quoi nous devons nous exercer. Voilà la pratique qui va faire de nous des chrétiens matures. Est-ce que nous prenons l'habitude de faire ces choses-là? Il s'agit bien de ça. La pratique, c'est prendre l'habitude de faire ces choses. Prenez l'habitude de faire les bonnes choses et faites-les vite. Il y a besoin de pardonner. Ne réfléchis pas. Pardonne. Il y a besoin d'aimer. Ah oui, mais moi, on ne m'aime pas. C'est ce que va dire l'enfant, n'est-ce pas? Alors grandis et pardonne. Et pardonne encore. Si au début ça fait mal, c'est pas grave. Pardonne, aime, pardonne, aime. Habitue-toi à pardonner, à aimer. Ah oui, mais pas de oui mais. Pardonne, pardonne.
je n'ai encore pour longtemps et je ne vais pas vous garder inutilement là aussi longtemps. Je vais prendre juste une minute pour regarder mes notes et je vais aller à la fin. Vous êtes d'accord, hein, j'imagine. Bon. À un endroit, le texte dit « Vous devriez être des maîtres ». Il y a un reproche, n'est-ce pas? Vous devriez être des maîtres. Ça signifie que l'on devrait pouvoir être dûment identifié comme mature dans la foi. C'est ça que ça veut dire. On doit pouvoir être identifié comme être mature dans la foi. Sauf que, il faut accepter cette identité, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer. Et dans mes observations chez les évangéliques, j'ai réalisé qu'il y a des fausses pudeurs et des fausses humilités. En fait, vous n'avez pas besoin de vous excuser de ce que Dieu a fait de vous. Dans le texte, je le répète, il est dit « Vous devriez être des maîtres » parce que ça correspond à votre nouvelle identité en Christ. La perfection en Christ, c'est de gérer. C'est pas d'être à la ramasse. Vous comprenez ça, hein? C'est encore du langage qu'on utilise aujourd'hui. On gère, on n'est pas à la ramasse. On n'est pas en retard, quoi. Être des maîtres, c'est être utile au groupe, à l'Église, au monde. Et qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? De se définir comme un éternel débutant ou comme quelqu'un qui est en éternelle progression spirituelle. Bien sûr, on progresse spirituellement tous les jours. Mais dans 1 Corinthiens 14, il est question d'être des hommes faits ou des hommes parfaits. Et donc, il faut arrêter de se définir comme étant un éternel débutant. Et tu dois établir pour toi-même les choses que tu dois faire pour entrer dans la maturité. Comment est-ce qu'on fait? Je ne me contente plus d'entendre un texte expliqué par quelqu'un d'autre, je cherche aussi par moi-même. Je cherche à le comprendre par moi-même. Je m'engage à partager ce que j'ai compris à l'Assemblée. Ça veut dire que vous levez, vous venez ici au micro et vous dites « J'ai lu ce texte, j'ai compris ça, le Seigneur m'a parlé ». Vous pouvez bénir le Seigneur de ce que vous êtes dans une église où vous pouvez aller au micro. Ça fait partie des choses que Keith a mis en place et qu'il faut surtout garder et amplifier, si vous voulez mon avis. Le jugement exercé par l'usage, la pratique répétée, pas la théorie. Ce n'est pas la vérité qui crée la pratique, c'est la pratique qui crée la vérité. Un musicien qui regarde 1000 fois sa partition, il ne saura pas la jouer s'il ne la pratique pas, n'est-ce pas? Mais s'il la pratique 1000 fois, eh ben, il n'aura plus besoin de regarder la partition, il n'aura même plus besoin de regarder ses doigts. Parce que l'usage, la pratique, a fait de lui un véritable virtuose. Et virtuose, c'est devenu son identité. Quand on regarde Emmanuel jouer, on a l'impression qu'on a un virtuose. Alors lui, il va être humble, n'est-ce pas?
Mais pourquoi être humble? En vertu de quoi? Les qualités qu'on a, on les a, point barre. Imaginez ce virtuose riche et célèbre, connu dans le monde entier. Un soir, il va se coucher et dans la nuit, il se passe quelque chose qui fait que le matin, il n'arrive plus à jouer de son instrument. C'est l'identité même de cette personne qui est atteinte. Hier soir, il était virtuose. Ce matin, il n'est plus rien. Une telle personne va se remettre immédiatement au travail pour récupérer sa musique, pour récupérer ses capacités. Et ça, il va le faire pas en disant « Oh, vous savez, la musique, c'est bon pour mon équilibre psychologique, il faut que je joue de la musique. » Non! C'est parce qu'il est un virtuose. Alors, il va se mettre au boulot pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Parce que dans sa tête, ce qui se passe, c'est qu'il se dit, sans la musique, je ne suis plus moi. Sans mon art, je ne suis plus moi. Sans mon instrument, je ne suis plus moi. La maturité spirituelle fonctionne exactement de la même façon. À chaque fois que tu n'arrives pas à pardonner, dis-toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait de moi. Le Seigneur a fait de moi un virtuose du pardon. Si je ne pardonne pas, alors ce n'est pas moi. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Travaille pour récupérer ton don. Si tu trouves dur d'aimer, dis au Seigneur, ce n'est pas moi. Et précipite-toi et aime, aime, aime. Et si tu trouves dur de donner, dis-toi, ce n'est pas moi. Et tu fermes les yeux, tu plonges ta main dans ton argent et tu donnes, et tu donnes. Et peu à peu, ce qui était dur deviendra naturel. Et tes actions deviendront conformes à la personne que tu es en Jésus-Christ. Si tu vis comme un enfant dans ton cœur, dans ton corps, dans tes réactions, tu peux changer ça. C'est pas en lisant plus la Bible, mais en pratiquant la grâce. Avec toi-même en premier. N'est-ce pas? Parce que souvent ces choses, c'est parce qu'on s'est jugé soi-même et on s'est mal jugé. On n'a pas vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait les choses en nous. Pardonne-toi toi-même. Fais-toi grâce à toi-même d'abord. Et comme ça, tu pourras pardonner aux autres. Tu pourras leur faire grâce. Le Seigneur t'a fait grâce à la croix. Pourquoi est-ce que tu ne te fais pas grâce à toi-même? Voilà, bientôt fini. Pierre dit dans sa première épître, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Avoir faim de la parole, c'est bien, c'est le point de départ. Mais le but de cette faim, c'est de grandir, de croître, de passer du lait à la viande, de l'enfant spirituel à l'âge adulte. Et donc la question ce matin, c'est pas est-ce que tu es sauvé? Enfin si, c'est la question pour certains d'entre vous, est-ce que tu es sauvé? Mais comme je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens matures, ou censés l'être, c'est pas la question, es-tu sauvé, es-tu baptisé, est-ce que tu vas à l'église? C'est est-ce que tu as grandi?
Est-ce que tu as grandi? Et si tu prends acte aujourd'hui, dans 5 ans, est-ce que tu auras grandi? Ou est-ce que tu auras régressé? Est-ce que tu seras encore un bébé? Ou est-ce que tu seras devenu mature? Est-ce que c'est toi qui parleras de l'Évangile à tes collègues, à ceux qui sont autour de toi, avec une force inhabituelle, capable de convaincre, pour les faire venir, non pas dans l'Église, mais dans la famille de Jésus? Le Seigneur n'attend pas que nous soyons déjà parfaits, il attend de nous que nous progressions, que nous soyons en marche, que nous passions peu à peu du stade de nourrisson au stade de maître, et que l'Église puisse accueillir de nouvelles personnes touchées par la nouvelle maturité que vous pratiquez quotidiennement autour de vous. Dernière recommandation, dans Actes 4, verset 11, vous savez, Pierre et Jean parlaient à la foule, ils s'adressaient à la foule. Et les gens qui les observaient, les Sadducéens, étaient étonnés lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Théologie, 0. Boulot, pêcheur. Qu'est-ce qu'ils avaient comme autre métier, les disciples? Collecteur d'impôts, c'était sans doute le plus intelligent, celui-là. Des gens simples. Jésus, métier? Okay. La plupart d'entre nous ici, on a un niveau d'études plus élevé que ce qu'ils avaient à l'époque. Ok? Et c'est eux qui ont été à l'origine de l'Église. Pourquoi? Mais il faut juste lire la fin du verset. Les Sadducéens reconnurent qu'ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Connais ta Bible. Comprends les paroles de Jésus. Et prie sans cesse. Si vous faites ces 3 choses, vous allez grandir. Connais ta Bible. Comprends, pas avec ce qu'on t'a dit avant. Comprends toi, ta compréhension devant le Seigneur. Comprends les paroles de Jésus. Et prie sans cesse. Ne t'arrête pas de prier. Vous croyez que c'est possible de prier sans cesse? Oui. Je n'attends pas votre réponse. Oui, évidemment. Évidemment, c'est possible de vivre dans la présence du Seigneur en permanence. Parce que vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Et qui est-ce qui habite dans le temple? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous enseigne. Le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous donne des réponses à des questions lorsque vous ne comprenez pas. X fois, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Et je vais m'arrêter là. Désolé. Je vais prier. Seigneur, tu nous connais tous. Et tu as fait des choses miraculeuses, des grandes choses dans nos vies. Et lorsque nous étions bébés, tu nous as gardés. Des vrais bébés et des bébés dans la foi. Et aujourd'hui encore, tu es présent. Tu nous parles. Mais Seigneur, nous voulons grandir. Nous voulons être matures dans la foi.
et ne pas nous excuser de ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons recevoir avec joie tout ce que tu feras pour nous aider. Mais nous voulons surtout, Seigneur, nous attacher à pratiquer les bonnes choses, aimer ce que tu aimes, agir comme toi tu agis, faire ce que tu aimes faire. Et, Seigneur, nous donner à notre prochain, ici dans le groupe, et aussi à l'extérieur. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom. Amen.